Bonjour, je suis Jean-Valéry du blog immogagnant.fr et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau partage immobilier. Dans cette vidéo, j'ai décidé de faire quelque chose de particulier. J'ai décidé de répondre à une question, ou du moins à plusieurs questions, d'un investisseur. Donc c'est un investisseur qui m'a contacté via ma page Facebook. Donc il s'agit de Mathieu. Donc Mathieu qui est un jeune investisseur, il a 25 ans, il est en région parisienne. Il est déjà propriétaire de sa résidence principale et il se pose 3 questions pour ses investissements immobiliers. Donc on y va tout de suite, c'est juste après la citation inspirante. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, la page de pub, première action, cliquez sur le bouton s'abonner sur la vidéo ou sur la page afin que vous puissiez recevoir mes prochaines publications. Et si c'est la première fois que vous découvrez une de mes vidéos, je vous invite à télécharger gratuitement votre cadeau de bienvenue. Donc il s'agit de mon étude de cas, 2 immeubles en 3 mois, qui est une étude de cas dans laquelle je vous montre comment j'ai fait pour acquérir ma résidence principale et 2 immeubles, tout cela en moins de 3 mois, financés avec la même banque. Tous les détails chiffrés se trouvent dans l'étude de cas, donc vous pouvez cliquer sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo ou sur un lien qui se trouve dans la description. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Alors, Mathieu, je vais m'adresser à toi directement pour pouvoir répondre à tes questions. Avant d'y répondre, je voudrais te dire, Mathieu, écoute, félicitations parce que tu as 25 ans, tu habites en région parisienne, tu es déjà propriétaire d'un studio, du moins c'est ce que tu me dis dans ton message. Et donc, je trouve que lorsqu'on a 25 ans et qu'on s'intéresse à l'immobilier, pour moi, on a quasiment tout compris, dans le sens où si à cet âge-là, si jeune, parce que c'est pas forcément les jeunes de 20 ans qui pensent à l'immobilier, si à cet âge-là, tu penses déjà investir dans l'immobilier et que tu l'as déjà fait, je te dis bravo, ça peut être que bon pour ton avenir, parce que tu as commencé à te familiariser avec l'achat immobilier. Donc, tout d'abord, bravo. Alors, Mathieu, je te réponds directement, c'est parti, on y va. Donc je te lis directement. Alors, tu me dis, une de mes grandes envies est de déménager dans le sud. Et au vu de mes revenus bas, donc SMIC en CDI ou 1700 € en intérim, donc je suppose que tu es en intérim, je suis contraint d'acheter des biens à moins de 80 000, 100 000 €. L'offre d'appartements et d'immeubles pour ce budget y est bien plus forte, notamment du côté de Perpignan et de Saint-Étienne. Les rentas y atteignent, sur le papier, très souvent 15 à 19% brut. Sinon, la grande ville la plus proche, avec la meilleure renta, est Rouen, où je pourrais éventuellement investir. Mais je resterai dans le nord dans ce cas. Ma première question serait donc de savoir si je dois déménager proche de mes investissements ou bien de rester en région parisienne. Alors, donc je récapitule la situation. Tu es propriétaire de ta résidence principale en région parisienne pour l'instant. Tu n'as pas encore investi en province. Tu souhaites investir en province parce que les montants d'acquisition, donc les biens, sont moins chers. Et donc tu te demandes, puisque tu sais que tu vas investir en province, est-ce que tu dois te rapprocher des villes dans lesquelles tu vas investir, ou alors est-ce que tu dois rester en région parisienne et investir à distance? Alors, pour répondre à cette question, moi je tiens à te dire que pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a la réponse ou la solution qui te convient à toi. Si tu as un désir d'aller dans le sud, d'habiter dans le sud, écoute, va dans le sud, puisqu'en plus tu veux investir dans des villes où les prix de l'immobilier sont beaucoup moins bas que la région parisienne. Donc si c'est un désir que tu as d'aller dans le sud, vas-y. Maintenant, dis-toi que si tu vas dans le sud habiter et que tu n'as pas encore investi, il faut que tu trouves un travail. Donc ça veut dire que si tu comptes faire de l'intérim, il faut laisser passer une période de 18 à 24 mois pour que tu puisses justifier auprès de la banque que tu as 24 mois d'activité en intérim. Maintenant, si tu vas dans le sud et que tu n'as pas encore investi et que tu trouves un CDI, là en général au bout de 6 mois, la banque va pouvoir te faire confiance parce qu'au bout de 6 mois, elle estime que tu as fait ta période d'essai, elle va te demander peut-être ton contrat de travail pour vérifier que tu as bien validé ta période d'essai et elle pourra te faire confiance pour un prêt à ce moment-là. Donc, est-ce que tu dois investir, rester en région parisienne et investir loin, ou alors aller là où tu veux investir? C'est à toi de choisir en fonction de ce que tu souhaites. Deuxième question. Alors, tu me dis, ma deuxième question, tout aussi importante, dois-je rester dans des contrats intérimaires payés 1700 € ou trouver un CDI à 1200 €
pour mieux convaincre les banques et avoir plus de chances qu'elles m'accordent un prêt? Alors ça, c'est une très bonne question. Dis-toi que tu sois dans l'une ou l'autre de ces situations, il existe, tu auras toujours une banque qui va pouvoir te financer. Alors effectivement, si tu as un CDI, il y aura plus de banques qui seront capables de te financer parce que elles vont trouver ça rassurant que tu aies un CDI. Maintenant, si tu restes dans les contrats d'intérim, à partir du moment où tu peux justifier que les 18 derniers mois, ou même mieux les 24 derniers mois, tu as travaillé plus ou moins en continu, eh ben, tu trouveras des banques qui vont accepter de te financer. Maintenant, du coup, tout va se jouer au niveau du montant. Si tu es en CDI à 1200 €, tu vas trouver plus de banques capables de te financer, mais par contre, ta capacité de financement sera plus réduite. Ta capacité d'endettement, du moins, puisque le montant que tu pourras emprunter à la banque sera plus réduit. Alors que si les contrats d'intérim que tu fais actuellement, si tu les fais depuis plus de 18 ou 24 mois, et que ces contrats d'intérim te rapportent 1700 € par mois, ça fait que chaque mois, tu as 500 € de plus qui rentrent dans ta poche que si tu travaillais en CDI. Donc avec 500 € de plus dans ta poche, dis-toi que ta capacité de financement, du moins que le montant d'emprunt que la banque pourra t'accorder, sera beaucoup plus important. Donc, je vais te répondre un peu la même chose que la première question. Il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise solution. Il y a la solution qui te convient à toi. Est-ce que le fait d'avoir un CDI à 1200 € par mois te permet d'investir dans les villes dans lesquelles tu souhaites investir tout en étant rentable? Ou alors est-ce que tu préfères avoir une capacité d'emprunt supérieure, ce qui te permettra peut-être de faire de meilleurs investissements? Donc pareil, c'est à toi de voir. Alors, troisième question Mathieu donc, que tu me poses, tu me dis, dois-je acheter mes biens avant de déménager, ou bien à l'inverse, déménager avant d'acheter mes biens? Si je prends un ou plusieurs autres investissements avant de déménager, mon cash flow sera plus important et je n'aurai pas de loyer à payer et les demandes de prêt seront logiquement bien plus simples à négocier. Alors, quand tu dis que tu n'auras pas de loyer à payer, c'est parce que tu m'as dit dans un mail précédent que si tu mets le bien que tu occupes en résidence principale, tu comptes le mettre en location et retourner vivre chez tes parents. Donc c'est ce qui te fera ne pas payer de loyer. Voilà, donc ça je tenais à le préciser. Alors, très bonne question. Acheter avant de déménager, déménager. Alors, pareil, si tu décides d'acheter tes biens avant de déménager, je pense que ça sera plus favorable au niveau de la banque. Parce que tu auras un historique au niveau de tes revenus. Que tu sois en CDI à 1200 € ou en contrat d'intérim comme tu l'es actuellement à 1700 €, tu as un historique. Et donc, la banque, elle, ce qu'elle recherche, c'est la stabilité. Et pour analyser ta stabilité, que ce soit ta stabilité financière, eh ben, elle a besoin d'historique. Elle a besoin de temps, c'est-à-dire peut-être de 3 mois pour analyser tes relevés de compte. Si tu es en contrat d'intérim, elle a besoin de plus de 3 mois. Elle a besoin de savoir que tu travailles depuis 18 mois ou 24 mois. Donc là, dans cette question-là, je te conseillerais plutôt d'acheter tes biens avant de déménager. Bon, après, ça reste qu'un conseil. Maintenant, si tu décides de déménager d'abord et ensuite acheter tes biens, il y a aussi les avantages et les inconvénients. Si tu déménages d'abord, dis-toi qu'il faut que tu retrouves un travail, soit un CDI, soit en intérim. Si tu retrouves un travail en CDI, eh ben, tu pourras déposer ta demande de prêt entre 3 mois et 6 mois, parce que la banque, elle va pas te prêter d'argent si tu es en CDI en période d'essai. Maintenant, si tu décides de rester en intérim, de déménager et faire des contrats d'intérim dans la ville dans laquelle tu vas investir, dis-toi que pour qu'une banque te fasse confiance, elle aura besoin que tu aies un historique de 18 ou 24 mois. Ça veut dire, si tu déménages dans une ville, par exemple à Saint-Étienne, en disant je veux investir à Saint-Étienne et tu commences des contrats d'intérim et que tu as travaillé en intérim que 3 mois, c'est vrai que ça va être difficile que la banque te fasse confiance. Donc si tu décides de déménager avant, eh ben dis-toi qu'il y a un petit temps qu'il faudra passer, le temps que tu trouves du travail, soit en CDI ou en intérim, mais il faudra passer quelques mois avant de pouvoir réinvestir pour que la banque puisse avoir un historique et te fasse confiance. Maintenant, si tu décides d'investir à distance, tu peux toujours investir, la banque va te faire confiance. Après, toi, il faut que tu puisses bien connaître le marché dans la ville dans laquelle tu veux investir. Donc, puisque c'est à distance,
ce que je te conseille si tu décides d'opter pour cette solution-là, soit tu fais appel à un chasseur immobilier qui se trouve dans la ville dans laquelle tu veux investir, donc c'est-à-dire que quelqu'un qui connaît bien le marché et qui va pouvoir te conseiller sur les quartiers prisés, les quartiers à éviter en fonction du type d'investissement que tu veux. Ou soit, si tu veux le faire toi-même, tu peux le suivre en suivant ma méthode Césera, hein, donc je vais mettre le lien dans la vidéo, une méthode qui te permet de faire comme une étude de marché à distance, où tu as certains détails, certains éléments à aller chercher, ensuite certaines questions à poser à des agents immobiliers, pour pouvoir ensuite faire correspondre, matcher les informations, converger tout ça, et après pouvoir te faire ta propre idée. Et si tu investis dans une ville à distance, je te conseille d'y aller quand même aussi 1 ou 2 fois avant de te porter sur un bien. Et du coup, je te conseille, si tu investis à distance, d'optimiser tes déplacements. C'est-à-dire que si tu décides d'investir par exemple à Saint-Étienne, je te conseille de regarder d'abord les annonces sur Le Bon Coin ou sur Se Loger ou sur tout autre site que tu souhaites, et que tu puisses sélectionner les biens que tu veux visiter et que tu puisses programmer tes visites. Tu te bloques une journée de visite pleine où tu te programmes tes visites pour que tu puisses optimiser ton déplacement et visiter le maximum de biens. Comme ça, si tu veux faire une deuxième visite, tu feras un deuxième déplacement, mais tu sauras déjà quel bien tu as sélectionné. Et pour ce deuxième déplacement, tu pourras essayer de contacter un artisan qui pourra éventuellement venir avec toi pour pouvoir chiffrer des travaux s'il y a besoin de faire des travaux. Alors, pour la suite, je pense... Alors, tu me dis pour la suite, je suis désolé d'avance pour ces pavés, et j'espère que ça ne s'éloigne pas trop de tes perspectives d'immeuble, car je suis plutôt axé appartement, colocation ou division. Non, t'inquiète pas, hein, moi la chaîne Immo Gagnant, c'est pas que pour les immeubles. Moi effectivement j'ai acheté des immeubles, je trouve que c'est vraiment très pratique. Je ne compte pas faire que des immeubles parce que je souhaite avoir touché un petit peu à tout, hein. Je voudrais bien essayer de la colocation, de la location courte durée aussi, mais c'est pas incompatible avec les immeubles d'ailleurs, donc pas de souci. Donc voilà, je suis plutôt axé appartement, colocation, division, commencer, mais à voir selon les offres de biens. Je sais que tu commences à être pris, tes disponibilités vont commencer à se réduire entre tes projets immobiliers, YouTube et autres réseaux sociaux. Donc fais comme tu peux. Donc voilà, donc je te réponds comme je t'ai dit que j'allais te répondre en vidéo. D'ailleurs, excuse-moi parce que j'ai peut-être mis, ça doit faire quelques jours, que j'avais dit que je te répondrais en vidéo. Donc je le fais, tu vois, j'ai pas oublié, mais effectivement mon temps commence à être... mon temps est précieux et effectivement, bon, je dois répondre à quelques demandes, mais ça m'empêche pas de répondre à des jeunes investisseurs comme toi. Je me dis aussi qu'échanger entre investisseurs permet d'en apprendre tous les jours et peut-être que ça pourrait te donner des idées pour d'autres vidéos YouTube. Je pense que tu pourrais monter à 1K abonnés avec une bonne dizaine d'idées de plus. Bah écoute, je te remercie. Alors j'ai des idées, hein, j'en ai, mais si tu voilà, hein, je suis ouvert également à toute idée. Hein, donc j'ai une série de vidéos là que je vais m'apprêter à tourner. Et si tu souhaites que je monte à 1K abonnés, à 1000 abonnés, et ben écoute Mathieu, partage cette vidéo et puis tu m'aideras à monter à 1K abonnés. Après maintenant, les nombres d'abonnés c'est bien, c'est vrai qu'on vous dit abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Bon. Effectivement, c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'avoir des abonnés. Maintenant, à partir du moment où ceux qui sont abonnés, ou même ceux qui ne le sont pas, puissent trouver une aide, ou puissent trouver de la valeur, ou un conseil qui va les aider dans une de mes vidéos, ben moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir à partir du moment où on me dit « Ah, mais merci, parce que cette astuce, elle a réussi à m'aider, ou j'ai réussi à débloquer un point. » Voilà, donc ça me fait plaisir. Donc en tout cas, Mathieu, je te remercie beaucoup pour tes questions, pour tes pavés. Hein, ça m'a fait plaisir de les lire. Et donc, je t'ai répondu en vidéo. Donc, si tu as des questions, d'autres questions, surtout, n'hésite pas. Si vous qui regardez la vidéo, vous avez également des questions, ou alors vous avez peut-être aussi des conseils à donner à Mathieu sur ces 3 questions qu'il m'a posées, surtout mettez-les dans les commentaires, comme ça servira à Mathieu, et peut-être même que ça me servira peut-être à moi, hein, parce qu'on est là aussi pour s'enrichir au niveau des informations. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, donc n'hésitez pas à la commenter et à compléter les réponses que j'ai données à Mathieu. N'hésitez pas à liker la vidéo en cliquant sur le pouce j'aime sur YouTube ou alors sur le bouton j'aime